Yo, tonton Kou, toi-même sur la terre, c'est quoi ton but? C'est quoi ton but? Hein? À part marquer les buts, et papa Isa. Mais c'est quoi ton but? Hein? Si moi je comprends bien là, à part marquer les buts, toi ton but sur cette terre, hein? C'est de faire souffrir Marou Nere qui marque des buts. Hein? Parce que je n'arrive pas à comprendre. Parce que toute l'histoire est basée sur une histoire de but. Mais attendez d'abord, hein, que nous-mêmes nous-mêmes qui sommes là, on comprenne notre but avant que vous allez venir marquer beaucoup de buts comme ça. Parce qu'on ne comprend pas, c'est une histoire de but. Hein? Parce que sur le but même le but même qui est ouvert, alors que le gardien de but n'arrive même pas à arrêter vos buts. Hein? C'est que nous aussi là, on est mélangé, on est mélangé. Hein? Marou n'a pas marqué de but. Maintenant, pourquoi toi tu marques un but? Pourquoi? Pourquoi? Hein? Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Toi, ton but sur la terre, c'est quoi? Hein? C'est pour faire souffrir Marou Nere. Hein? Alors que Marou Nere, lui, son but là, c'est d'aller dans la salle de gym, prendre feu, puis venir marquer des buts. Mais toi, tu dis que bon, c'est mélangé, les buts sont mélangés, tout est mélangé. Hein? C'est quelle histoire de but même? Même quand il est pas titulaire, il bat des records. Vous voulez faire quoi? Premier joueur de l'histoire à marquer dans 7 matchs de Coupe du Monde consécutifs. S'il avait été titulaire, il aurait mis 10 goals à 6 dans le match. Ça aurait été le record le plus imbattable de l'histoire. Il aurait fait 8 buts et 2 passes D. J'en suis sûr. Mais ce qui est terrifiant avec lui, en fait, c'est qu'il s'en fout des records. Là, il a 5 buts, meilleur buteur de la Coupe du Monde à 39 piges. Ses concurrents, ils ont 4. Vas-y, je commence sur le banc, normal. Un coup franc arrive. Vas-y, je vais tirer quand même chez Fer, normalement, but. Tu passes à 6 buts. Je vous dis la vérité, il serait à 10 buts. S'il était titulaire, là, il serait à 10 buts à l'heure actuelle. Bref, l'Argentine s'impose 3-1 face à la Jordanie. Voilà, on a vu qu'ils jouaient tranquille. Ils étaient déjà qualifiés. Ils mettent 2 buts sur coup franc, 1 but sur penalty, que des coups de pied arrêtés. Lo Celso qui met un coup franc de malade. Messi qui met un coup franc. Lautaro qui met un péno. Voilà, tout est bon, c'est maîtrisé. Et ce mec-là, vous avez vraiment de la chance qu'il n'ait pas été titulaire. Sinon, vous aurez fait des cauchemars. Et en fait, au réveil, parce que là, ceux qui sont pas fans de Messi, vous dormez. Au réveil, vous auriez fait des cauchemars. Maintenant, moi, j'ai une question. Est-ce que c'est pas la FIFA qui a marqué dans les 7 matchs consécutifs? Est-ce que c'est pas la FIFA qui a payé les gardiens pour laisser passer les buts? Qui a mis des petits mécanismes dans le ballon pour qu'il rentre tout seul dans la cage? Parce que marquer dans 7 matchs de Coupe du Monde consécutifs, c'est impossible humainement. Donc c'est soit il est pas humain, soit il y a un petit coup de pouce de la FIFA. Mais moi, j'ai déjà ma théorie là-dessus. Bref, quand je disais que Messi allait être un des meilleurs joueurs de la Coupe du Monde, ça m'a fait passer pour le fou du bus. Ça m'a dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Ouah, Messi, ouah, finito, etc., etc. Maintenant, vous dites quoi, en fait? Venez dans les commentaires, je vous vois pas assez. Mais je vous vois pas assez. Je vous attends. On vous attend seulement. C'est tout ce qu'on fait, nous, on attend. De notre côté, c'est fini. 0-0 entre la Colombie et le Portugal. Ils sont tous là sur de se qualifier. Et ce sont les Los Caballeros qui vont terminer en tête de ce groupe. Le Portugal, en deuxième position avec ça ce soir. Congo izaba bravo, Congo izaba fort, Congo izaba qualifié, Congo izaba Fimbu, Ouzbékistan. Congo izaba très très bien. Congo izaba population, izaba nyene. Congo est en train d'écrire l'histoire, en même temps la préhistoire. C'est ce que Congo est en train de faire actuellement, même autant de leurs grands-pères, autant de leurs arrière-parents, ils n'ont pas fait. C'est actuellement ils sont en train de faire ça. La population est en joie, la population est contente, et puis contente. Et ils sont mélangés quoi, c'est important. Lui qui a marqué la 8 ou 8 là, lui qui a fait doubler là. Tu mérites deux go congolaises avec de grosses fesses. Pour toi seul. Voilà. Tu mérites ça. Parce que ce que tu es en train de faire actuellement là, c'est inimaginable. Congo a marqué 3 buts dans tout ça là. Bakambu n'a pas marqué. Bakambu. Ça te plaît ce que tu fais là? Je n'aime pas ça. En tout cas, c'est bien les Congolais. Franchement, je vous vois heureux comme ça. Voilà, parce que moi, il y a un côté congolais. Voilà, moi, mon troisième nom congolais, voilà, c'est extrêmement smoky. Voilà, les Congolais, on les connaît. C'est extrêmement smoky. Voilà, c'est très bien, c'est très important. Voilà, profitez bien, kiffez bien. Parce que vous êtes en train de faire là, c'est inimaginable. Ce que vous, rien de Cameroun n'a pas pu faire, c'est ce que vous êtes en train de faire actuellement là. Soyez fiers de vous, les Congolais. Si tu es Congolais, partage, like, c'est très important. Les pro-Ronaldo là. C'était pas l'Ouzbékistan, hein. Ah, c'est plus compliqué. Ah ouais, c'est chaud, hein. Vous avez beaucoup parlé, hein. Ok. Je suis de retour.
il a été affreux, wesh. Contre l'Ouzbékistan, on vous a entendu parler pia. Contre la Colombie, il a tiré 2 fois, wesh. Et il est là votre problème avec vous, les pros CR7. Le mec là, c'est fini, il peut plus jouer 90 minutes, c'est terminé, wesh. Il a 41 ans. Lui, c'est un mec, tu le fais jouer à la 75e, tu le fais rentrer. Mais vous voulez forcer, pourquoi? Parce que vous cherchez une comparaison qui n'existe plus. En plus, quand tu regardes le match, mais il n'y a même pas photo. Les Portugais, ils ont perdu pratiquement tous leurs duels. La Colombie, ils ont tiré 24 fois. Le Portugal, là, ils ont tiré 13 fois. Et je sais pas si vous vous rendez compte du délire. C'est une folie, wesh. Ils ont maîtrisé leur sujet, wesh. Ce qui leur manquait, c'est la finition. C'est juste ça. Crary, c'est le doigt de pied qui dépasse. Sur le but, là, de Sanchez, il y a hors-jeu? Est-ce qu'il y a vraiment hors-jeu? Après, vous allez dire que l'Argentine soit avantagée. Allez, foutez-moi le camp, wesh. Mais en tout cas, bonne chance, hein. Bonne chance pour le parcours. Et si vous voulez qu'il y ait un Argentine-Portugal, les gars, il va falloir gagner contre la Croatie. Et si vous gagnez contre la Croatie par miracle, il va devoir affronter le fils, battre le fils, ce qui n'est pas évident. En quart de finale, il va devoir affronter soit la Belgique ou soit le Sénégal, ce qui n'est pas évident encore une fois. Et en demi-finale, soit l'Allemagne ou soit l'équipe de France. Bonne nuit. Mais Madou Negue, mais fallait nous dire que toi tu es plus fort même que fuck you. Hein? Regardez, 9, hein? 9 apostrophe. Il y a une 9 apostrophe. Vous pensez que c'est comme vos joueurs, eux, ils ont les 9 et puis il y a un point derrière. Non, pour nous c'est 9 apostrophe, puis le point est devant. Madou Negue, tu es fort. Vous pensez la vie c'est quoi? Quand tellement tu es fort, quand tu t'arrêtes sur ta tête. C'est ça, on dit un homme. C'est vraiment mon grand-père m'a toujours dit. Qui est un vrai homme là. C'est celui qui peut tout faire. Regardez, hein. C'est bien, 9 apostrophes. Oh, ça fout l'œil. 9 apostrophes. Marou Negue. Non. C'est toi, tu as besoin même de marquer. Tu n'as pas besoin de marquer 9 apostrophes en orange. Hein. C'est ça, on dit un représentant de Orange, Côte d'Ivoire. C'est bien. Marou Negue. Ça fout l'œil. Marou Negue. Merci l'Autriche. Merci d'avoir égalisé à la dernière seconde. Grâce à vous, on esquive l'Espagne. C'est la première fois que je célèbre le but d'une équipe qui marque contre l'Algérie. Non seulement on est qualifié, mais en plus on joue la Suisse en 16e. Alhamdoulilah. Heureusement on joue pas l'Espagne de Yamal. Yamal, il aurait mis quintuplé à la mi-temps. Voilà. C'est injuste. Les Marocains, eux, ils ont fait une super phase de poule et ils jouent les Pays-Bas en 16e. Je suis trop deck pour eux. Le pilote marocain, il est déjà en train de mettre le kérosène dans l'avion. Et s'il vous plaît, pouvons-nous parler de Ibo Maza? On n'a pas vu un joueur aussi habile depuis Messi. On n'a pas vu un joueur aussi technique depuis Neymar. Avec lui, nous pouvons et devons rêver grand. Nous allons gagner la World Cup. Non. Les Suisses, on va vous faire regretter de vendre des coca à 9 €. Et peut-être que Rolex, c'est suisse, mais on n'emporte rien dans la tombe. Voilà, je mélange tout. Alhamdoulilah. C'est une putain de légende. Il vient de marquer l'histoire du Congo au final. C'est lui qui met le premier but de l'histoire du Congo en Coupe du Monde. Aujourd'hui c'était chaud, mais lorsque l'équipe était en difficulté, c'est lui qu'on a vu pour sortir l'équipe du pétrin. Aller chercher le penalty devant Kouzanov. Il a pris ses responsabilités et il a réussi à marquer son penalty. Après le but de Mayele, qui met un but incroyable, il a réussi à doubler la mise. Le Congo est définitivement qualifié pour la suite de la compétition. Ils sont à 4 points. Ils font partie des meilleurs 3e au final. Donc là, on va attendre qui ils vont affronter. Là, je ne sais pas pour l'instant. Ce qu'il faudra améliorer, c'est les espaces entre les lignes. Parce qu'il n'y a pas assez de lien entre la défense et le milieu de terrain et les milieux de terrain avec l'attaque. Surtout, il va falloir réfléchir. Est-ce qu'il faudra pas mettre peut-être un Mayele en pointe et Bakambu un peu plus sur le banc? Parce que c'est un joueur qui a été incroyable, Bakambu, immense respect pour lui. Mais est-ce que ce serait pas le bon choix à faire pour le Congo actuel surtout? Kasi Penga, on l'a vu là aujourd'hui, c'est un joueur très intéressant. Malgré il y a quand même du gâchis, on sent qu'il est assez remuant. Et j'ai hâte de le voir une nouvelle fois parce que je pense qu'il peut causer des problèmes à pas mal d'équipes de ce mondial-là. Je vais quand même féliciter aussi Mbemba parce que autour de lui, c'était pas hyper solide. Mais lui, il a été solide, il a été un rock. Et c'était tout simplement le capitaine, voilà, de ce Congo-là. Comment font ceux qui détestent Messi? C'est une vraie question. Parce que ça doit être tellement pénible. Imagine, tu passes 10-15 ans, tu souffres.
Tu souffres. Et là, tu attends qu'il soit vieux, qu'il soit en pré-retraite, 39 ans, qu'il soit en MLS pour rigoler un peu parce qu'il est devenu vieux, il est censé perdre de la vitesse, il est censé perdre de sa magie. Et là, premier match, il met un triplé. Deuxième match, il met un doublé. Troisième match, il ne commence pas. Et il vient, il met un coup franc. Comment le détester? C'est pénible. Imaginez s'il avait joué tout le match aujourd'hui. Il aurait mis un triplé encore. Oh là là, je ne peux même pas imaginer. Ça fait 7 matchs d'affilée en Coupe du Monde que Messi met des buts. C'est un record. En plus, Messi est devenu le joueur à mettre le plus de buts de l'extérieur de la surface. Messi ne chasse pas les records, mais les records courent derrière Messi. Merci, 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 redescends là. Merci, merci.